terme coalition en fait signifie des partenariats, mais plutôt à l'amende anglo-saxonne, où en fait on met ensemble des partenaires très différents qui essayent d'œuvrer dans le même sens. Et l'exemple qui était mis en évidence cet après-midi notamment, c'était l'exemple de Gavi, qui est une alliance entre les partenaires privés et publics pour essayer d'accélérer la vaccination des enfants dans les pays en développement, avec un objectif très spécifique. La conclusion qu'on a tirée au cours de cette table ronde, c'était de dire que la première condition, c'était d'avoir un objectif clair et bien ciblé. On peut être beaucoup de partenaires, très diverses, dès lors qu'on est d'accord sur un objectif et dès lors que cet objectif est bien ciblé. La deuxième condition, c'était qu'il y ait une sorte de leadership dans ces coalitions, dans ces partenariats, et qu'il y ait une dynamique poussée par l'un ou plusieurs de ces acteurs. Et puis la troisième condition, c'est que chaque acteur s'y retrouve, que en fait, chaque acteur apporte sa propre spécificité, mais trouve un intérêt à cette coalition. On est face à une situation qui est caractérisée par une évolution quand même très rapide de la manière avec laquelle on aide les pays en développement. Et les pays en développement eux-mêmes sont de plus en plus hétérogènes. C'est une liste qui rassemble des pays qui ont des situations de plus en plus diverses. Et dans un contexte d'évolution donc des situations et puis de raréfaction malgré tout des ressources que les États peuvent allouer à l'aide au développement, on a vraiment une place pour des partenariats différents, une manière différente d'intervenir dans ces pays en essayant de mobiliser des ressources nouvelles qui ne viennent pas forcément des budgets des États, mais qui viennent des consommateurs, qui viennent d'un certain nombre d'autres flux financiers. Mais ça suppose que déjà on arrive effectivement à lever ces ressources supplémentaires. Et ça, on voit qu'on arrive à le faire aujourd'hui sur des objectifs très précis. En revanche, le débat sur le développement de nouvelles ressources globales pour le développement, c'est un débat qui avance lentement. L'objectif aujourd'hui, c'est de relancer, à mon sens, la discussion sur les ressources et de pousser ces acteurs aussi à nous aider et à aider les différents acteurs publics de l'aide pour développer ces nouvelles ressources. Les ONG, elles nous apportent une capacité d'innovation que nous n'avons pas, une capacité à intervenir dans des pays dans lesquels l'AFD a plus de mal à intervenir, que ce soit des pays en crise, que ce soit des régions très reculées, et une capacité aussi, une vraie expertise dans certains domaines pour lesquels il y a traditionnellement une bonne expérience, une bonne compétence de ces ONG. Donc on voit bien que pour un certain nombre de ces actions, il est très utile que l'AFD puisse s'appuyer sur les compétences et la spécificité des ONG. Alors, qu'est-ce qu'apporte l'AFD au monde des ONG? Elle apporte son métier qui est le financement de projets, avec une capacité de mobiliser des ressources pour financer des projets, et également un lien avec les autres bailleurs de fonds et un lien avec les pays du Sud. Et elle a aussi une expertise de banque de développement de projets qu'elle peut partager aussi avec les ONG. Avec les collectivités locales, là on a également une grande complémentarité. Les collectivités locales, elles ont une approche territoriale, très intégrée du développement. Et l'AFD s'est construite avec plutôt une approche plus sectorielle du sujet. Et actuellement, l'AFD est justement en train d'évoluer dans ces pratiques et de mieux être en mesure d'avoir une approche intégrée et territoriale pour justement être en mesure d'avoir un meilleur dialogue avec les collectivités locales. Avec les entreprises et le secteur privé en général, l'AFD est intéressée de partager là aussi les expériences un peu innovantes que le secteur privé peut mettre en place pour à la fois assurer le développement des populations et en même temps prendre en compte un certain nombre d'objectifs sociaux ou environnementaux. Et de ce point de vue-là, les entreprises en fait ont développé de réelles activités assez nouvelles qui concilient leur approche marchande. Elles ont un objectif de chiffre d'affaires, mais en même temps en intégrant un certain nombre de considérations environnementales et sociales. Donc l'AFD fait la même chose de son côté, mais à travers un aspect plus public. Et donc la rencontre des deux, là aussi, est source de partenariats déjà en place et qui peuvent, à mon avis, encore se développer à l'avenir.